On accueille Wassim Nasr sur ce plateau. Bonjour Wassim. Alors il y a bien sûr l'aspect politique et diplomatique qui concerne le nouveau pouvoir syrien, mais sur le terrain, les frappes de drones américaines ont sensiblement augmenté dans la région d'Idleb. C'est au nord-ouest de la Syrie. Qui sont les personnes visées ? En fait, la région d'Idlib, c'est le fief de l'ancien fief d'HTS qui est au pouvoir aujourd'hui. On a vu, comme vous le rappelez, un pic des frappes américaines sur une période très courte, donc 5 frappes depuis la chute du régime, 6 pour être exact, une qui a échoué. On va voir sur une carte où ont eu lieu ces frappes. Et vous allez voir donc les dates très rapprochées. Une qui a échoué à Armanaz le 17 décembre dernier. Et puis toutes les frappes qui ont ciblé plusieurs, on va dire, membres de Horras ad-Din, donc l'ancienne filiale d'Al-Qaïda en Syrie, qui s'est dissoute le 28 janvier. Ce qui est particulier, c'est que toutes les frappes, c'était via drone et via ce missile Hellfire très particulier qui n'a pas de charge explosive, mais qui a des lames. Et donc des lames qui tournent et qui tuent la personne visée sans explosion. On va voir par exemple la frappe qui a échoué à Armanaz et on verra les frappes sur les lames sur la photo. Ah oui. Donc les voilà. Donc ça c'est la frappe qui a échoué. Et puis il y a eu la frappe qui a eu lieu le 15 janvier, donc la première après la chute du régime qui a eu lieu le 8 décembre et qui a réussi. Voilà, ça a visé une moto dans la région de Sarmada. Et puis, on va voir une voiture, comment elle est donc déchiquetée et pas explosée par ce même missile Al-Fayr. Là, c'était à Badbo. Et là, la personne visée, c'était Mohamed Salah Zabir. Ça, c'est les Américains qui communiquent là-dessus aussi. Et puis, le 15 février, on va voir une vidéo. Et le 15 février, donc, Ahmad al-Shara, l'actuel président syrien, avait traversé cette route, la M4, que j'avais moi-même traversée en décembre, pour aller dans la région de Latakia. Donc, avant qu'il ne passe, les Américains ont ciblé cette voiture dans laquelle il y avait 2 Libyens, donc, dont un était membre important de ce groupe dissous qui s'appelle Horras ad-Din et s'appelait Abu Abdelrahman al-Libi. Et puis on a en février, le 21 février, on a une frappe qui a visé Wassim Bayraktar. Et c'est pas anodin, c'était la région de Dana, parce que cette personne-là, donc Wassim Bayraktar, est le frère du responsable du comité du Hajj et de la Umrah vers l'Arabie Saoudite et le chef du Waqf à Damas, nommé par le nouveau gouvernement syrien. Donc ce n'est pas anodin qu'il soit ciblé comme ça. Son frère accusé d'appartenir à Horras ad-Din, donc ce groupe d'issus filiale d'Al-Qaïda. Puis le 23, donc hier, une frappe qui a eu lieu aussi. On va voir qui a ciblé un ressortissant turc qui appartenait donc à Horras ad-Din pendant une très brève période. Et là, on a arrêté la vidéo exprès parce qu'on voit le corps déchiqueté après. Ouais. Et on voit par exemple que la voiture ne brûle pas. Et c'est juste la personne qui conduisait qui était ciblée. Particulier avec ce personnage-là, c'est qu'il avait rejoint Horras ad-Din pour une courte période, sauf qu'il a été emprisonné par HTS lui-même, qui l'accusait de travailler pour qui ? Pour la coalition, donc pour les Américains qui ciblent aujourd'hui. Alors pourquoi tout cela intervient maintenant ? Qu'est-ce que cela traduit du positionnement américain par rapport au nouveau pouvoir à Damas ? Donc il y a plusieurs hypothèses. On peut imaginer que les Américains sont en train de solder une banque de données avec des cibles avant peut-être un retrait du nord-est, avant une nouvelle, on va dire, équation avec le nouveau pouvoir à Damas. On peut aussi imaginer que les règles d'engagement ont baissé, comme sous l'époque Trump 1, et donc ils ciblent beaucoup plus facilement. Certaines personnes disent que c'est le nouveau pouvoir qui collabore avec les Américains. HTS a déjà travaillé avec les Américains, par exemple, contre l'État islamique, contre d'autres cibles d'Al-Qaïda. Mais le fait est aujourd'hui que ces frappes-là, de manière concentrée comme ça, plutôt embarrasse le nouveau pouvoir. Surtout quand on voit que le frère d'une personne nouvellement nommée par ce pouvoir a été ciblé dans la région d'Idlib. Donc ça met un peu en porte-à-faux avec son propre public et ça reflète un petit peu le positionnement américain. On l'a entendu tout à l'heure dans le sujet, il était sujet de la conférence de Paris pour la Syrie qui a eu le 13 février. Un des seuls pays qui n'a pas signé la déclaration finale, c'est les États-Unis. Eh oui. Pour la levée des sanctions, etc., etc. Donc on peut imaginer que l'administration Trump n'a pas encore décidé quel chemin elle allait prendre avec ce nouveau pouvoir à Damas. Ces frappes-là pourraient mettre la pression en vue des négociations avec les Kurdes dans l'Est ou pourraient juste être du business as usual comme les Américains le font. Mais en tout cas, ça reflète le fait que la nouvelle administration américaine n'a pas de politique vis-à-vis de la nouvelle administration à Damas.